Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. C'est la première de 2021 de la chaîne et aujourd'hui si on se retrouve c'est pour vous faire, je vais vous faire ma tier list de tous les films que j'ai vus en 2020, enfin que j'ai vus qui sont sortis en 2020 et je vais vous les classer dans une tier list qui va de excellent jusqu'à nul. Et sinon on perd pas plus de temps, on est parti, la vidéo risque d'être un petit peu longue et si ça vous fait chier les vidéos trop longues comme moi, bah vous pouvez la mettre en x2, il n'y a aucun problème, ça passera plus vite et vous aurez toutes les infos quand même. J'ai pas fait de top 10 sur ma chaîne comme vous avez pu le voir mais je l'ai fait avec Fab sur sa chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir le vrai cinéman sur YouTube, je vous mets la petite fiche en haut. Mais donc on commence avec Les filles du Docteur March et si vous avez vu ce fameux top 10, vous saurez que je le mets immédiatement en excellent, voilà. J'ai adoré ce film, beaucoup d'émotions, incroyable, allez le regarder. À chaque fois, je vais passer pas beaucoup de temps sur chaque film parce que c'est normal, il faut que je fasse les 77, il faut que ça fuse. Donc deuxième film, cette fois c'est Play, le film français de Max Boublil. Là, effectivement, comme vous l'aurez de nouveau vu dans le top 10 que j'ai fait avec Fab, je vais de nouveau mettre ce film dans excellent. Voilà, je l'ai trouvé absolument incroyable, excellent direct. Ensuite, Les Vétos. Les Vétos que j'ai vu à peu près au moment de la sortie, il y a très longtemps. Je m'en rappelle plus extrêmement bien, il m'a pas marqué spécialement. Je l'ai pas trouvé excellent ni nul. Je pense que je vais mettre dans bien, c'est bien. Ouais, bien, ça colle. Ensuite, Underwater. Alors, Underwater, c'est un espèce de thriller horrifique qui se passe sous l'eau. Je suis pas du tout fan des films d'horreur. Genre vraiment, j'aime pas ça du tout. Pourtant, ce film, j'ai trouvé pas hyper mauvais, mais j'ai vraiment pas accroché au truc. Je vais le mettre dans pas mal. Ouais, pas mal. Ensuite, 1917. Alors, 1917, je l'ai trouvé incroyable. Allez voir le top de Fab, il est facile dans mon top 20 des meilleurs films de tous les temps. Donc, je le mets forcément dans excellent. Et il ne peut pas être autre part. Maintenant, suivant, Selfie. Selfie, alors là, j'ai détesté. J'ai totalement détesté. Déjà, j'ai pas accroché au délire de faire plusieurs histoires décalées. J'ai pas non plus du tout, c'est une espèce de comédie. On comprend pas si elle veut critiquer les écrans ou si elle encourage les écrans. Vraiment, j'ai pas aimé du tout. Je mets dans nul. Selfie. J'aime pas. Ah oui, et bien sûr, je précise, chaque fois c'est 100% mon avis. J'essaye pas du tout d'être subjectif ou de parler au nom du monde. Je donne vraiment ce que j'ai pensé moi personnellement du film. Par exemple, le suivant, Scandale, j'ai l'impression que j'ai un peu un unpopular opinion parce que j'ai l'impression que tout le monde adore ce film alors que moi finalement je l'ai vraiment trouvé bof quoi. Je trouve pas ça incroyable, il y a aucun truc qui m'a marqué spécialement. Ah, le maquillage forcément de Charlize Theron est très bien, mais le reste, j'ai trouvé le film pas mal. Donc ouais, je vais le mettre dans la catégorie pas mal, parce que c'est bien sans être oufissime. Ensuite, La Voix de la Justice. La Voix de la Justice, Michael B. Jordan dans un méga rôle. Franchement, j'ai trouvé vraiment bien. Je pense que La Voix de la Justice, ça va dans très bien. Jojo Rabbit. Jojo Rabbit, c'est mon petit coup de cœur de l'année. Extrêmement mignon. Taika Waititi, j'adore ce gars. J'en parle aussi dans le top avec Fab. Et donc, comme vous l'aurez compris, ça va dans excellent. Jojo Rabbit, c'est pépite. Maintenant, Les Traducteurs. Les Traducteurs, c'est un film français qui, pour une fois, je trouve, se prend vraiment beaucoup au sérieux. C'est un film avec une grosse ambiance et qui, pourtant, essayait d'être tout public. Ils ont fait plein de pubs pour bien marcher. Et franchement, Les Traducteurs, j'ai pas trouvé ça exceptionnel non plus. Mais je le mettrais dans bien. Ouais, Les Traducteurs, c'était sympa, c'était bien. Je passais un bon petit moment. Ensuite, Waves. Waves, c'est hyper fort. On se prend des grosses claques, des frissons et des pleurs obligatoires. Il y a des scènes hyper choquantes, hyper marquantes. J'ai trouvé vraiment très bien, mais je trouve qu'il manque quelque chose pour qu'il soit vraiment excellent et hyper ouf. Ça manquait de quelque chose, peut-être d'un peu de rythme, surtout sur la deuxième partie que j'ai vachement moins aimé que la première partie du film. Et donc pour cette deuxième partie un peu plus molle et tout, je pense que Waves, je vais le mettre dans très bien et pas excellent, mais ça reste vraiment très bien quoi. On continue avec Uncut Gems. Uncut Gems que j'ai rattrapé tout récemment, je l'ai dû vu en fin décembre ce film, je crois le 30 décembre, quelque chose comme ça. Et c'est vrai, comme tout le monde l'a dit quand ils ont parlé de ce film, ça va à 100 à l'heure, on n'a pas le temps de respirer. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai aimé ce film après l'avoir vu, quand j'ai réussi à réaliser tout ce qui s'était passé et tout. Et donc je trouve pareil comme Waves qu'il est vraiment très bien, mais que ça manque d'un petit truc pour vraiment être incroyable, excellent. Et donc c'est pour ça que je le mets dans très bien et pas au-dessus. Ensuite, The Gentleman, Guy Ritchie qui nous fait probablement, d'après ce que j'entends, un de ses meilleurs films, même si j'ai pas vu d'autres films de lui pour l'instant. Mais ça m'a vraiment donné envie d'aller voir plein de films à lui. The Gentleman, c'est rempli d'action et de style. L'écriture est parfaite, la réalisation excellente. Ce film va immédiatement dans excellent avec le haut du panier. Maintenant, Birds of Prey. J'entends pas mal de gens qui ont pas mal aimé le film. Pour moi, vraiment, c'est de la comédie d'action bas de gamme, quoi. Je trouve vraiment pas beaucoup de points positifs à ce film.
Je comprends les gens qui le trouvent beau visuellement, mais même je trouve ça rattrape tellement pas tout le reste qui est raté. Pour moi, c'est pas non plus horrible, mais ça va dans bof, comme je viens de le mettre. Ensuite, Dr. Dolittle. Dr. Dolittle, je l'ai vu qu'il s'est fait démonter la gueule. Bah franchement, je trouve ça injustifié, je le trouve sympatoche, un petit truc pour les enfants, un peu cool. Je l'ai vu au cinéma lui, et c'était pas... Enfin voilà, c'était une petite comédie avec Robert Downey Jr. sympa pour les enfants. Mais je le mettrais dans pas mal, j'ai trouvé ça mieux que Birds of Prey pour le coup. Parce que je trouve que ça se veut pas extraordinaire. Ça n'a pas la prétention de dire c'est un gros film, on a fait un petit truc sympa avec des animaux, et c'est sympa comme ça s'est vendu. Le Prince oublié maintenant, film avec Omar Sy cette année dans le rôle titre, avec l'histoire d'un père qui est triste parce qu'il n'est plus dans les rêves de sa fille, et donc on suit un peu le monde des rêves de la fille et la vraie vie en parallèle, avec des petites leçons sur la vie, les enfants, les parents, comment bien éduquer ses enfants, comment les enfants doivent être. Ma foi, c'était sympathique, un bon petit moment, quelques blagues assez drôles, même si je suis vraiment pas fan de l'humour le sultan, enfin, qui a un accent et tout, ça me fait pas trop rire. Mais dans la globalité, j'ai bien aimé. Ça va dans bien, je pense. Ouais, c'était bien, c'était bien. Maintenant, 10 jours sans maman. Alors, 10 jours sans maman, Franck Dubosc, je sais que tout le monde le déteste. Écoutez, c'était mon premier film que je voyais de lui, parce que je me suis jamais intéressé, parce que ça me donnait pas envie, vu que tout le monde le disait qu'il le détestait. Et 10 jours sans maman, je me suis tapé des vrais barres, hein. On dirait un peu des vannes de One Man Show, c'est vraiment des analyses de la vie, et un peu plus poussées parce qu'on est dans un film. Toutes les scènes dans la maison sont assez cocasses, vraiment marrantes. Juste la fin part vraiment en couille, la fin est inexplicable et inexpliquée, voilà. Mais sinon je trouve que c'était sympa, c'était bien, je le mettrais dans... allez, pas mal, on le met dans le pas mal, parce que c'est vrai que ça va quoi. Maintenant le cas Richard Jewell, là j'ai été angoissé tout le film. On a une enquête hyper intéressante avec un casting incroyable, une ressemblance entre la vraie vie, l'acteur de la vraie vie et la vraie personne, parce que c'est inspiré d'une histoire vraie, absolument ahurissante. L'évolution psychologique de tous les personnages magnifiquement réussie. En même temps c'est inspiré de la vraie vie, donc ça avait intérêt à être réaliste quoi. Et donc directement le cas Richard Jewell, ça va excellent. Pareil, les réalisations de Clint Eastwood, je m'y étais pas encore vraiment intéressé. C'est un des premiers que je voyais et waouh, c'était incroyable, j'ai adoré ce film. On passe au suivant maintenant, le dernier film avec Harrison Ford, La forêt... Merde, L'appel de la forêt, voilà. Le nom m'avait complètement oublié, j'ai bugué. L'appel de la forêt. Alors il y a de nouveau Omar Sy dans ce film, en rôle secondaire cette fois. Harrison Ford dans le rôle titre. C'est une histoire avec un chien, il part dans la montagne, assez cliché comme scénario, on va pas se le cacher, mais il y a des très beaux plans avec des montagnes magnifiques. Je trouve que le film était pas mal, voilà, c'était de nouveau un divertissement assez sympa, mais vraiment classique quoi, il n'y a rien qui sortait du lot, vraiment le plus banal possible. Le suivant, on va parler de Lucky. Lucky, c'est une comédie française avec Florence Foresti et Michael Youn, et mais qu'est-ce que c'était pourri! Toutes les vannes de ce film font pitié. On n'a même pas envie de rire, on est là. Aïe aïe aïe, ouais, les blagues de merde. Tout le film, j'ai fait ça. Donc vraiment, c'était nul, nul de chez nul. Ne regardez pas ce film, vraiment, c'est horrible. Je comprends pas comment des gens aussi talentueux que les gens qui jouent dans ce film ont pu signer. Maintenant, Dark Waters. Dark Waters, c'était vraiment excellent. C'est un biopic, non c'est pas un biopic, c'est plutôt une histoire vraie d'une entreprise américaine qui, avec des déchets de téflon, empoisonnait tous les gens de tout un état et ce qui donnait des cancers aux gens et tout. Et c'est l'histoire de l'avocat qui a essayé d'arrêter cette entreprise. C'est hyper poignant, hyper intéressant. Le fait que ça soit inspiré d'une histoire vraie, je le savais moi déjà avant de voir le film, ça rend tout beaucoup plus dramatique. Les acteurs incroyable. Que dire de plus, ça va dans excellent. On va pas en débattre 5000 ans, regardez ce film, il est ouf. Judy, je l'ai vu très longtemps après sa sortie aussi, pendant l'été. J'ai pas compris pourquoi Renée Zellweger a eu l'Oscar. C'est vrai que c'est bien joué, mais je trouve que c'est pas non plus exceptionnellement incroyable. Et le reste du film dans sa globalité, à part la performance d'actrice, est vraiment oubliable je trouve. C'est loin d'être un des meilleurs biopics de chanteurs qu'on ait vu. Aucune scène ne m'a spécialement marqué. C'était pas mauvais non plus, hein. C'était réussi, mais pas marquant. Je pense que ça va aller dans bien. Ensuite, En avant. En avant, c'est le dernier film que j'ai vu au cinéma avant qu'on soit tous confinés pour la première fois en mars, février. C'était il y a tellement longtemps.
J'étais assez stressé dans la salle de cinéma, je me disais oh là là le Covid, mince, j'aurais pas dû être là. Donc j'ai eu un peu de difficulté à m'accrocher au film au début. En gros ce que j'en ai pensé c'est que il y a l'aventure au milieu qui dure tout au milieu du film, qui est plutôt oubliable, assez basique, mais tout de même très sympathique avec des animations dignes de Pixar absolument magnifiques. Et par contre, le début est hyper intéressant, découvrir cet univers est hyper intéressant, la fin hyper émouvante. Donc franchement, je pense que je vais mettre ce film dans très bien. Maintenant, De Gaulle. Je vous avouerai que je me rappelle pas vraiment de tout ce que j'y ai vu. Je me rappelle que je me suis dit, en le regardant, que c'était une période assez courte de la vie qu'on n'avait pas vraiment le temps de comprendre. L'acteur est vraiment cool, c'est le même que dans Les Traducteurs. Je suis désolé, j'ai pas le nom de l'acteur, je le mettrai au montage, mais l'acteur était vraiment cool. L'histoire assez sympa, même si la fin assez décevante, on n'a pas un discours à la radio, on s'attendait à une fin un peu plus grandiose quand même. Mais franchement c'était pas mal, j'ai trouvé ça assez sympathique. Je vais le mettre dans bien, ouais c'était bien, c'était bien. Radioactive, je l'ai vu le lendemain d'avoir vu De Gaulle. Et j'ai trouvé ça dans le même univers en fait. C'est des films qui historiques, qui essayent d'avoir un cadre assez réaliste et tout, qui sont pas remplis d'effets spéciaux, de magnifiques plans et tout, ça reste assez intimiste, dans des petites pièces, on voit qu'ils n'ont pas eu un budget extraordinaire, et pourtant ça réussit vachement bien ce que ça veut faire. J'en suis ressorti de ces deux films avec plus de culture, surtout Radioactive, parce que Marie Curie, j'avais connaissais de nom, mais je savais même pas ce qu'elle avait fait dans l'histoire. Encore une fois, les acteurs, assez sympas, le tout est vraiment sympa, je pense que ça va à la même classement que De Gaulle. Bien, je trouve que les deux se ressemblent beaucoup et les deux sont bien. Maintenant, Guns Akimbo. Guns Akimbo, c'est une comédie avec Daniel Radcliffe, donc l'acteur de Harry Potter, où en fait, un jour, il se réveille après avoir insulté des gens sur internet avec 2 pistolets à la place des mains. Et donc il y a des scènes extrêmement drôles, celle où il essaye de pisser avec les 2 pistolets, c'est hilarant vraiment, je me suis tapé des vrais barres. Il y a des scènes d'action vraiment réussies, avec une photographie hyper pétante, colorée à certains moments. J'ai trouvé ça vraiment cool. Petite comédie d'action hyper sympa, pas cliché, avec un scénario bien écrit, pas mal de violence aussi. Je le mettrai dans bien aussi, c'était vraiment cool. Je m'en rappelle comme un bon souvenir. Maintenant suivant, Bloodshot. Film d'action, j'ai failli m'endormir devant. On se fait chier tout le long. Le seul truc qui est un minimum bien, c'est l'idée de base, qui est assez sympa de se régénérer, même si encore je trouve que ça casse pas des briques non plus. Et tout le reste du film est chiant et nul. Tout est raté, rien ne marche, c'était nul, ne regardez pas ça. Ensuite on passe au premier film Disney+, et il y a 3 films Disney+, qui suivent parce que c'était la sortie de Disney+, en France à ce moment-là. Donc on commence avec La Belle et le Clochard. La Belle et le Clochard, j'ai fait une critique dessus aussi sur la chaîne. C'était assez sympathique. J'avais pas vu le dessin animé, figurez-vous, c'est un des seuls Disney que j'avais pas encore vu. J'ai vraiment trouvé ça sympa. La petite histoire mignonne. Les effets spéciaux sont vraiment pas mal, sauf au moment où les chiens parlent. D'un coup on voit que c'est... les chiens ça parle pas dans la vraie vie, donc ça colle pas de faire un truc réaliste avec des chiens qui parlent. Mais sinon c'était mignon, c'était sympathique. Franchement je trouve que c'est une des meilleures adaptations de dessins animés Disney. Je le mettrai aussi dans bien. Ouais, La Belle et le Clochard ça va dans bien. Ensuite Togo. Togo c'est l'histoire d'un maître chien qui part avec ses chiens donc chercher des vaccins pour les enfants qui sont tous malades dans un village en plein milieu de l'Alaska. L'hélicoptère ne peut pas voler à cause de la tempête de neige qui arrive, et donc on envoie Togo et son maître chercher les remèdes à cette maladie. William Dafoe qui nous fait une performance assez ouf. On n'a pas l'habitude de le voir en protagoniste. Les dressages de chiens, ça a dû être hyper compliqué, mais c'est hyper réussi. Ça se voit que c'est vrai, quoi. Encore une fois, comme je l'ai dit dans ma critique aussi, j'ai aucune idée de si c'est vraiment tourné comme ça dans des vrais décors ou si c'est en fond vert. Je pense qu'il y a du fond vert, même si ça se voit pas et que c'est très bien fait. Et vraiment l'histoire est hyper accrochante. Pour le coup là, les scènes d'action et de tension, j'étais vraiment avec, c'était hyper sympa. C'est l'un de mes coups de cœur Disney+ de l'année. Franchement ça va dans très bien. Togo, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pas vu beaucoup de gens en parler et pourtant je trouve ça hyper cool. Ensuite, Timmy Failure, c'est un truc Disney Channel on dirait. Non, c'est pas Disney Channel, c'est vraiment un truc pour enfants. Donc j'ai pas accroché parce que c'est vraiment très visé pour les enfants quoi. Mais c'était pas spécialement mal fait. C'était un peu, je me suis un peu ennuyé parce que tout est axé pour les petits quoi. Donc je le mettrais dans pas mal, même si c'était pas horrible. C'était pas un mauvais moment, mais c'était pas... Voilà quoi. Ensuite, on a Forte. Forte qui est une comédie française que tout le monde a laté à sa sortie.
Je l'ai plus aimé que la moyenne des gens, je trouve quand même. J'ai pas trouvé ça affreux et horrible. Je trouve qu'il y a quand même des bonnes idées. Il y a une fin assez sympa, assez satisfaisante quoi. Tout ce qui est cherché pendant le film arrive à la fin. Mais c'est vrai que c'est très attendu. Il y a des moments hyper clichés. Mais l'idée globale du film est sympa. Ça se voit que les gens se sont éclatés à le faire. Je vais mettre ça dans pas mal aussi. C'était oubliable. Maintenant, Tyler Rake. Tyler Rake, c'est probablement le plus gros film d'action de Netflix de cette année. C'est un film avec un énorme plan séquence au milieu, avec énormément d'action partout. C'est de l'action, de l'action, de l'action. Chris Hemsworth qui nous fait un rôle complètement différent de celui de Thor, où il doit protéger un fils de marchand de drogue, c'est ça je crois. Le scénario est pas très poussé, mais en même temps c'est pas pour ça qu'on regarde le film, c'est pour les scènes d'action, et les scènes d'action sont hyper réussies, donc je vois pas pourquoi chercher plus loin. Le film est un film 100% fait pour les scènes d'action, les scènes d'action sont hyper réussies, on y accroche. Je mettrais ça dans bien, voire dans très bien, mais je vais pas non plus le mettre dans très bien, je pense. Ouais, bien, je l'ai bien placé. Ensuite, The Way Back. The Way Back, c'est l'histoire d'un entraîneur qui a perdu son fils d'un cancer, qui s'est séparé de sa femme ensuite après cet événement, et qui va essayer de revenir à sa passion, parce que pour l'instant il avait laissé sa vie complètement, elle était partie en vrille, revenir à sa passion qui est le basket, en tant que coach d'une équipe. C'est hyper touchant, l'histoire assez intéressante, j'ai vraiment accroché au film. Après il m'a pas marqué spécialement non plus, c'était vraiment sympa, je pense que je vais le mettre dans bien, ouais, ça part dans bien. Pinocchio, j'ai été choqué, j'ai vu Florian de Pictural Things qui l'a mis dans son top de l'année. Moi Pinocchio, je vous l'avoue, j'ai pas du tout accroché. Franchement, j'ai trouvé ça hyper long. C'est pas mal fait, mais l'ambiance compte avec les animaux et tout. Après, j'avais l'impression d'être dans un cauchemar en fait. Et je trouvais ça vraiment que ça traînait. Je me suis ennuyé vraiment une très très grande partie du film. J'ai vraiment pas beaucoup aimé Pinocchio. Pour moi, ça va dans bof. Scooby, beaucoup de gens l'attendaient. J'ai vu beaucoup de gens le trouver super bien et tout. Je vous avoue que je suis pas du tout un fan de Scooby-Doo. J'ai dû voir 5-6 épisodes dans ma vie à la télé comme ça. Et donc le film m'a paru... voilà quoi. C'était un film dans la moyenne. Un scénario pas forcément ouf. Les dessins animés étaient vraiment bien faits, même si je trouve pas extraordinaire non plus. On n'est pas au niveau d'un Pixar, niveau réalisme et tout. Je trouve ça moyen, il m'a pas marqué, je l'attendais pas plus que ça. Je l'ai mis donc dans pas mal comme vous avez vu et il va rester là je pense. Bad Education, j'ai vu Le Vrai Cinéman qui l'a adoré. Moi franchement je l'ai trouvé vraiment pas mal aussi. Hugh Jackman qui est excellent, le casting incroyable. Mais finalement je trouve que ça manquait d'une scène vraiment hyper forte, vous voyez. Tout le film est hyper bon mais encore une fois ça manque de quelque chose pour passer dans vraiment quelque chose de excellent et tout. Ça manquait d'une scène avec une intensité folle, avec quelque chose où on est choqué, on est scotché, vous voyez. Mais ça reste un excellent film. Je pense que je vais le mettre... Ouais, non, je vais pas le mettre dans très bien. Hein. Franchement, je vais le mettre dans bien. Ouais, bien. Parce qu'il m'a pas marqué non plus, vous voyez. Maintenant, Last Day of American Crime. C'était un film Netflix, hyper long, je me rappelle aussi, 2h30, c'était bien trop long pour ce film. Même si l'histoire de base est vraiment pas mal, c'est assez sympa, sans être extraordinaire. Ouais, même plutôt moyen, hein. Franchement je mettrais, c'était moins que sympa. Non, c'était moins que sympa. On se faisait un peu chier, tout est cliché, mais finalement c'est pas horrible non plus, pas au niveau de Bloodshot. Donc ça va aller dans bof. Artemis Fall, j'ai fait une critique avec les bêtises sur sa chaîne sur ce film. Faut savoir que j'ai lu les livres, que j'ai trouvé absolument incroyables. Disons qu'ils sont je pense dans mon top 10 de mes sagas de livres préférés. Comme dit comme ça c'est pas ouf mais j'ai vraiment beaucoup aimé ces livres. Et Artemis Fall, le film, je l'attendais énormément. Je savais que Kenneth Branagh avec lui, c'est soit j'adore, soit je déteste. Et ce film, malheureusement, fait partie des films que j'ai détestés. L'univers est saccagé, on n'a rien respecté, les effets spéciaux sont pas mal plutôt. C'est un point positif du film, c'est quand même qu'il est beau, mais tout le reste est raté. Les acteurs, mauvais casting, le scénario est claqué au sol, ils ont détruit le livre, c'est n'importe quoi. Je l'aurais mis dans bof si ça avait été juste un film comme ça, parce qu'au final... ça se regarde, mais vu que j'en attendais vraiment quelque chose de dingue et que j'ai eu ça, je vais le mettre dans nul. Maintenant, Da Five Bloods, qui pour tout le monde est un Spike Lee moyen. Je vous avoue que de Spike Lee, pour l'instant, le seul film que j'avais vu, c'était Black Klansman, que j'ai trouvé vraiment très très bon. Et Da Five Bloods, c'est clair que c'était en dessous.
mais j'ai vraiment trouvé ça bien. La fin est hyper forte aussi, on a beaucoup d'émotions. Tout le film, je trouve hyper bien écrit, assez touchant. Le fait de parler de Chadwick Boseman pendant tout le film comme quelqu'un de mort dans le film, ça, quand on sait la réalité que Chadwick Boseman est effectivement décédé, d'ailleurs rest in peace, mais ça c'est touchant, ça fait quelque chose en plus. Le film était vraiment très cool. J'hésite à le mettre dans très bien, mais je pense qu'il va rester dans bien. Ouais, bien, c'est le bon classement pour Da Five Bloods. Maintenant, 7500. 7500, j'ai failli faire un IGTV dessus, mais finalement, j'ai pas eu le temps, j'ai abandonné, et puis c'était trop tard après, le film était sorti il y a trop longtemps. C'est mon film préféré de Amazon Prime cette année. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est le retour de Joseph Gordon-Levitt. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Et là, il est ahurissant, il tient tout le film. Le cockpit d'avion met une pression, une boule au ventre pendant tout le film qui est absolument extraordinaire. Pour moi, 7500, ça part immédiatement dans très bien. Par contre, là, je vois le temps qui reste et le nombre de films qui restent. On va accélérer la cadence. Je vais peut-être parler un petit peu moins des films. On a encore beaucoup trop. Alors, ensuite, Balle perdue. Balle perdue, c'est clairement le film d'action français de l'année. Avec toutes les cascades faites en réalité, aucun effet spécial ajouté. Le scénario est vraiment pas mal, j'ai vraiment bien aimé. Film Netflix très cool, Ramsey que j'ai apprécié retrouver. L'acteur principal par contre, bof, pas trop aimé, mais les scènes d'action et tout assez réussies. Je vais le mettre dans bien avec tous les autres, ça va clairement être la catégorie, il y aura le plus de monde dans bien je pense. L'ombre de Staline. L'ombre de Staline c'était mon film de réouverture des salles justement après le confinement. J'ai kiffé. J'ai complètement kiffé. Ça parle de l'Holocauste ukrainien, si je me trompe pas, ça s'appelle comme ça. Des milliers de gens laissés mourir de faim par l'URSS. On apprend quelque chose, encore ma culture a été agrandie avec ce film. Tout est réussi globalement. J'ai vraiment beaucoup accroché. Ah non, bien. Je vais quand même le mettre dans bien, mais j'ai vraiment... Il est entre bien et très bien. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film cette année. Ensuite, Tout simplement noir. Tout simplement noir, beaucoup de gens l'ont aimé. Moi, j'ai vraiment trouvé ça osef. C'est original, c'est sûr. Le sujet est... Je trouve pas qu'il est spécialement bien traité. Le personnage est détestable, je trouve. J'ai un peu un unpopular opinion sur celui-là aussi. Je vais le mettre dans... pas mal. J'ai pas rigolé une seule fois. Ça se voit que c'est fait pour rire, mais en même temps, ça veut dénoncer, donc c'est pas spécialement drôle, mais la dénonciation est pas spécialement bien faite non plus. J'ai pas accroché du tout. Maintenant, Lucky Strike. Lucky Strike, film coréen que j'ai vu au cinéma, j'étais seul, littéralement seul dans ma salle de cinéma pour le voir. Je l'ai vu donc en coréen sous-titré français. Et j'ai ma foi beaucoup aimé ce film, pas autant que Uncut James quand même, mais ça va aussi très vite. C'est l'histoire d'une valise remplie d'argent que plein de personnages se refilent. Il y a des histoires de mafia, de trahison et tout. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Je pense qu'il va aller dans très bien. C'est mérité, c'est le seul film coréen que j'ai vu cette année et il était vraiment excellent. On continue avec The Old Guard. The Old Guard, c'est un film Netflix comme ils ont l'habitude de le faire, avec un pitch de base absolument excellent, hyper novateur, hyper ingénieux, avec un casting de ouf et au final avec un résultat pas mal, mais sans plus. Ça peut être sympa à voir entre potes, mais franchement c'est pas exceptionnel, ça casse pas des briques. Je le mets dans pas mal, je trouve que c'est la place qui lui colle le mieux. USS Greyhound maintenant, vous avez vu on enchaîne, je vais un peu plus vite. C'est un film de guerre navale, de bataille navale plutôt, avec Tom Hanks, assez angoissant. C'est largement pas le meilleur film de guerre de l'année, 1917 est largement au-dessus, mais ma foi très sympathique, un Tom Hanks excellent, tout est bien résumé, on sent bien la tension quand il y a j'ai oublié le nom, les torpilles c'est possible, les bombes qui passent sous l'eau, c'est vraiment hyper bien retranscrit, on se croirait presque à la guerre, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, il va dans bien c'est sa bonne place. Maintenant Divorce Club, je trouve que c'est une comédie classique. Quelques moments j'ai pas mal rigolé quand même, alors que pourtant les comédies c'est vraiment pas mon truc. J'aime pas beaucoup ça au cinéma. Et pourtant celui-là a réussi, il a eu le mérite de me faire rire quelques fois. Mais juste 2-3 fois, sinon c'était sympa sans être ouf. Les acteurs sont pas mal, ça se voit qu'ils se sont éclatés à faire le truc. Je vais mettre dans pas mal. Maintenant suivant, été 85. Je vais passer vite dessus, allez voir de nouveau encore, comme j'ai dit 20 fois dans cette vidéo, mais la vidéo que j'ai fait avec Fab, c'est le film que j'ai préféré cette année. Été 85, c'est de loin mon film préféré de cette année. Il est dans mon top 10 de tous les temps, il est incroyable. Allez voir ce film, ça parle d'amour sous toutes ses formes, tout ce que peut créer l'amour.
C'est oufissime, allez regarder ce film, forcément, comme vous l'avez vu, je l'ai mis dans excellent. Maintenant, Felicita. Felicita, c'est le deuxième film de Bruno Merle. Vous en avez sûrement entendu parler si vous êtes abonné ou vous regardez In the Panda. Il en a beaucoup parlé, il a interviewé Bruno Merle justement. C'est avec Pio Marmaille dans le rôle titre. J'ai fait un IGTV dessus, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je l'ai vu 2 jours après avoir vu Été 85, les deux je suis allé voir seul au cinéma. La participation d'Orelsan est absolument inattendue, j'étais positivement choqué quand j'ai vu Orelsan dans le film. Sinon le reste du film parle de la famille en global, extrêmement intéressant. Très rapide, 1h20 seulement le film, mais hyper efficace. Je vais pas m'étaler 1h30, mais je le mets dans très bien. J'ai vraiment beaucoup aimé. Maintenant, The King of Staten Island. The King of Staten Island, c'est aussi assez long, j'ai trouvé. On aurait pu enlever 15-20 minutes. Ça parle de l'histoire d'un gars qui a 25 ans, qui veut devenir tatoueur mais qui est un peu nul, qui a envie encore chez sa mère, qui a perdu son père, qui se reprend en main dans sa vie quoi. C'est assez, ça fait réfléchir à sa propre vie. Je le mettrai dans bien parce que c'est hyper bien réalisé et tout, mais ça m'a pas marqué non plus, très sympathique. Madré, j'ai presque un unpopular opinion. Je m'explique, plein de gens l'ont mis dans leur top 10 de l'année ou dans le top 20, tout le monde l'a trouvé incroyable. Moi écoutez Madré, le court-métrage de début était absolument fou. J'ai commencé ma séance de cinéma en me disant c'est clairement le meilleur film de l'année. Et après, la deuxième partie qui se passe 20 ans après et qui est plus lente, qui change de sujet et tout, j'ai été déçu, je vous avoue, comparé au début, je me suis un peu plus ennuyé. Je trouve les scènes ont beaucoup moins d'intensité, on ne retrouve jamais l'intensité du court-métrage du début. Alors pourtant c'est vraiment bien, mais encore une fois, ça manque de quelque chose, d'un truc qui vraiment rend le film oufissime. Et franchement, je vais peut-être décevoir beaucoup de gens. Beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi. Mais c'est mon avis, hein, je respecte totalement ceux qui l'ont adoré. Et je comprends toutes les qualités. Mais je vais mettre ce film seulement dans bien. Parce qu'il finalement, il m'a pas marqué. À part le court-métrage du début que j'ai trouvé oufissime, le reste m'a beaucoup moins marqué. Et je me suis presque même un peu ennuyé de temps en temps. Oh là, Tapé chaud. Tapé chaud, c'est une comédie très sympa, j'ai fait une IGTV dessus, qui parle surtout aux ados, donc j'étais la cible parfaite, qui parle finalement des premiers amours du collège et tout. Globalement, c'est plutôt sympathique, même si l'écriture parfois paraît hyper exagérée par rapport à la réalité de ce que les ados... comment on parle, notre culture et tout, ça redescend un peu les ados de temps en temps, mais les moments romantiques et tout marchent vraiment bien. Enfin moi j'ai trouvé que ça collait, je le mettrais dans bien, c'était cool, Tapé chaud c'était cool. Même si beaucoup de gens j'ai vu l'ont détesté, mais moi je trouvais ça cool. Maintenant Terrible Jungle. Terrible Jungle, j'ai vraiment beaucoup hésité à aller le voir au cinéma, mais j'ai vu les critiques qui disaient qu'il était pas mal, donc je suis allé le voir, j'ai été hyper déçu. Je vous avoue, j'aime pas les comédies et quand je revois ce film, je comprends pourquoi. Les bonnes 70% des comédies françaises que j'ai vues dans ma vie en tout cas, j'ai l'impression que c'est des vannes qui sont pas poussées jusqu'au bout parce qu'on n'ose pas. C'est le cinéma, tu vois. Et même quand à un moment, il y a une vanne avec un sextoy, voilà. J'ai l'impression que c'est juste, ils ont mis un sextoy, c'est censé être drôle parce qu'il y a un sextoy, tu vois. Sauf que non en fait, il y a aucune vanne avec, je comprends pas quoi. On dirait de l'humour d'internet mais pas poussé assez. J'ai vraiment pas beaucoup aimé, même si c'est pas spécialement mal fait, mais j'ai pas du tout accroché. J'ai rigolé peut-être une fois et pas vraiment franchement. Je mettrais Terrible Jungle dans bof. Greenland, je vous dis, je m'attendais à rien du tout pour ce film. Et il m'a agréablement surpris, c'était vraiment pas mal. On suit la préparation finalement à une chute de météorite. Ils ont recruté les gens selon leur métier pour les sauver, les mettre dans des bunkers. Et donc on suit la vie d'une famille qui a été recrutée. Sauf que ils sont séparés, il y a des emmerdes tout le long du film, ils ont du mal, ils arrivent pas. Et leur objectif final c'est d'arriver donc dans ce bunker où ils seront protégés des chutes d'astéroïdes. C'est assez poignant mais sans être non plus extraordinaire, je veux dire c'était vraiment sympathique. On n'a pas beaucoup d'action, si vous voulez voir de l'action, c'est pas le bon film. Par contre, il se passe sans arrêt des choses, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer, c'est pas du tout un film lent. Des scènes d'angoisse et de peur assez fortes, vraiment j'étais pas bien des fois. Et franchement, j'ai retenu plein de trucs de ce film, il m'a plutôt marqué. Je vais le mettre dans bien. Light of My Life. Light of My Life, c'est un truc avec Ben Affleck où il réalise très peu de mouvements de caméra. C'est très souvent des plans fixes, ça donne une ambiance très fermée, on se sent angoissé tout le long. Et c'est donc un père avec sa fille qui erre dans le monde alors que les femmes ont disparu et que c'est une des dernières filles donc qui veut complètement se cacher. Il y a une ou deux scènes d'action mais sinon ça reste un film assez lent qui pose les bases. Je trouve ça vraiment pas mal même si un peu trop lent par moment. Je mettrais ça très proche de Greenland
en termes de qualité, ce que j'en ai retenu. Dans bien, donc voilà, c'est classé dans bien. Magic Camp. Magic Camp, on va aller très vite sur celui-là. C'est un film Disney Channel. C'est un film Disney Channel sorti sur Disney+. C'est pas mauvais. C'est pas hyper mauvais, mais c'est pas bon. C'est bof, c'est bof. Ensuite, Enragé. Là, je vais vraiment enchaîner. Il me reste beaucoup trop de films. On est déjà à 42 minutes de rush. Voilà, là, là, là. Enragé, c'est un dernier film de Russell Crowe où il poursuit une femme pendant tout le film. On a le point de vue de cette femme donc, parce qu'au début c'est complètement un fou malade Russell Crowe et cette femme le klaxonne sur la route et il a envie de la tuer, de tuer toute sa famille, de tuer son enfant, de la kidnapper. Il veut lui faire du mal. Hyper poignant, hyper fort. J'étais vraiment pas bien devant ce film à des moments. 1h30, assez court aussi, court, efficace, un peu comme Felicita. J'ai vraiment beaucoup aimé, mais sans trouver ça non plus incroyable, comme énormément de films de ce classement en même temps. Je vais le mettre dans bien. Je remarque qu'il y a beaucoup de films dans bien et dans pas mal. J'ai l'impression que je trouve très peu de films extrêmement mauvais. Je suis assez bon public pour ça. Il y en a pas beaucoup non plus que je trouve excellents, quoi. Il faut vraiment dépoter un truc de fou pour que je trouve ça excellent. Donc comme vous voyez, il y a beaucoup de trucs dans bien et Enragé se rajoute encore. Mignonne, alors Mignonne, je l'ai vu grâce, je sais pas comment dire. Je l'ai vu parce que ça parlait du scandale sur internet qui tournait autour de ce film. Alors j'ai pas compris le scandale. Si vous voulez résumer mon avis sur ce scandale que je trouve stupide, allez voir la vidéo de Reggie les Gorillas où il en parle. C'est exactement mon avis. Je trouve qu'il n'y a pas aucune raison d'être scandalé par ce film parce que ça dénonce justement ce que les gens l'accusent de faire. Donc je ne comprends pas. Finalement le sujet du coup est assez intéressant. Le film est pas mal, mais bon, je trouve qu'on a un peu trop parlé, quoi. Finalement, il est pas si incroyable que ça, quoi. Je le mettrais dans bien. Ah, quoique. Non, je vais le mettre dans pas mal. Pas mal, c'est... Il m'a pas du tout marqué, quoi. C'était un petit film, voilà. Maintenant, prochain film, Tenet. Alors Tenet, j'ai fait une critique dessus, elle pour le coup elle est 100% bien, allez la voir, c'est pile ce que j'en pense, même si avec le temps, je l'ai plus aimé, je ne l'ai pas revu de deuxième fois, c'est clairement le plus gros film de l'année. Et malgré tous les défauts d'écriture, que c'est vrai, je suis d'accord avec tous les gens qui l'ont pas aimé à cause de la mauvaise compréhension, je suis d'accord, c'est un gros problème du film, mais tout le reste est tellement kiffant. Le casting, les scènes d'action, l'imagerie du film, quoi, c'est tout ce qui se passe est beau, c'est incroyable ce film, en beauté, en qualité, c'est fou. Et du coup, malgré le fait qu'on comprenne pas tout et tout, eh ben on accroche 100% au film. Donc moi, Tenet, je le mets dans très bien. Tenet, ça va dans très bien pour moi. Maintenant, The New Mutant. Alors, les Nouveaux Mutants, c'était décevant, c'était très très décevant. Je l'attendais vraiment pas en fait. J'ai jamais été fan des X-Men et de tout cet univers Marvel là. Je l'attendais pas spécialement, je l'ai vu. C'était banal, c'était un truc un peu pour ados, mais un peu horreur, mais un peu thriller. Ça savait pas trop où se placer, mais c'était pas mauvais non plus. Les Nouveaux Mutants, pour moi, ça va dans pas mal. Maintenant, Chemical Earth, j'ai oublié le titre en français. C'est avec, j'ai oublié son nom, l'actrice de Riverdale. Je mettrai son nom au montage, je le retrouverai. Et donc c'est un film d'amour très ado. C'est un peu mes péchés mignons, ces films-là, voilà. Je trouve que c'est un peu, pour le coup, pour un film de ce type-là, de ce thème, enfin avec cette ambition, quoi, film d'amour pour les ados et tout. Comparé par exemple à The Kissing Booth ou à After, c'est vachement mieux. J'ai vraiment pas mal aimé, c'est comme je vous l'ai dit, c'est mon petit péché mignon ce film. Enfin pas ce film mais ce genre de film. Et donc pour moi ça va. Attends, péché mignon c'est pas du tout le bon mot. Comment on dit quand c'est un film qu'on n'assume pas? Enfin bref. J'aime ce genre de film, même si je l'assume pas à 100%, mais voilà. Donc il va dans bien, comme vous l'avez vu. Ensuite maintenant le prochain film c'est Police. Police, j'aurais dû aller le voir au cinéma, sauf que c'était l'après-midi où Gaston jouait contre Tim à Roland-Garros, donc j'ai totalement annulé la sortie cinéma. J'ai préféré regarder le match, et finalement... Qu'est-ce que j'ai bien fait? Parce que ce film m'a déçu sur tous les points. Déjà, on avait un casting de rêve qui forcément m'a donné de ouf envie d'aller voir le film, quoi. En France, je sais pas si on peut rêver d'un meilleur casting que ça. Et le pitch avait même l'air incroyable. Et finalement, le film m'a perdu au bout de 25 minutes. Je voyais plus où il voulait en venir. Il n'y a aucune intensité nulle part. Vraiment tout bof, tout nul. Et vu ce que j'en attendais, j'ai été d'autant plus déçu. Et donc finalement, je vais mettre ce film dans... Ouais, bof. Maintenant, Waiting for the Barbarians. Waiting for the Barbarians, pareil, je l'attendais
plutôt beaucoup, avec Robert Pattinson et Johnny Depp qui sont dans le film, quoi, ça, c'est pas personne. Et finalement, je me suis fait chier tout le film, j'ai l'impression qu'il se passe rien, que tout est tiré en longueur. Oh, qu'est-ce qu'on se fait chier. Pour ces raisons-là, je pense que je vais aussi mettre le film dans bof. Maintenant, le seul et l'unique qui vend, c'est l'avant-dernier film Disney Plus de la liste. Et le seul et l'unique qui vend, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé ça va, mais c'est pas ouf, quoi. C'était un film Disney typique. Genre vraiment, c'est le cliché du film Disney. C'était plutôt ciblé pour les enfants, donc. Et tout marche pas forcément, donc, quand on est plus grand, quoi. On s'ennuie aussi un petit peu pendant ce film, mais pour le coup beaucoup moins que les deux d'avant, je trouve quand même. Il est plus réussi, même si c'était pas non plus dinguissime. Je le mettrais quand même dans bien, parce que finalement c'est quand même pas mal, avec Bryan Cranston qui joue relativement bien, c'est pas son meilleur rôle, mais voilà. Tout était assez sympa sans être ouf dans ce film, donc je le mettrais dans bien. Ensuite, Le Diable tout le temps, je n'explique toujours pas pourquoi j'aime autant ce film, mais qu'est-ce que je l'aime, il est incroyable. J'ai eu une tension tout le film dans le bide, avec les jeux d'acteurs, de tous les acteurs absolument extraordinaires. Tom Holland qui donne une de ses meilleures performances, absolument fou, mais surtout Robert Pattinson, incroyable dans ce film. Il mérite à 2000% d'être nommé pour les meilleurs rôles secondaires cette année aux Oscars. J'espère vraiment qu'il va être nommé. Les tensions, des scènes de tension absolument ouf, comme par exemple la scène de l'église, pour ceux qui ont vu le film, qui est folle en termes de tension. Et pour ces raisons-là, il va aller directement dans excellent. Maintenant, Enola Holmes. Enola Holmes, pareil, c'est un peu comme Chemical Hearts. C'est un peu, j'assume pas trop, mais en même temps, qu'est-ce que j'ai aimé ce film. Il est vraiment hyper bien. J'aime tous les acteurs, j'aime l'ambiance un peu joyeuse, film Netflix. J'adore les idées de réalisation avec Enola Holmes qui parle directement à la caméra. La petite histoire d'amour, légèrement cliché, mais moi j'aime ça, voilà, je suis la cible. Donc j'ai aimé. Et donc ça va directement dans très bien. Big Flo et Oli, le documentaire, c'est le suivant film. On continue dans le même thème. J'assume pas spécialement d'avoir autant aimé ce documentaire, mais qu'est-ce que je l'ai aimé, quoi. Je suis un énorme fan des deux rappeurs. Donc déjà, j'étais le bon public pour aimer ce truc. Et je trouve les scènes de pré-concert sont absolument folles. J'en parle beaucoup mieux dans une vidéo où je m'étale beaucoup plus dessus, où je parle des films de rappeurs. C'est une de mes vidéos préférées que j'ai fait cette année, donc enfin en 2020. Donc allez la voir, vraiment je la trouve extrêmement quali. Et donc ce film, je l'ai adoré, ce documentaire, il va dans très bien pour moi, pour ma part. Je serais sûrement le seul à le mettre aussi haut, mais c'est pas grave. Les 7 de Chicago, décidément, on est sur un enchaînement de films que j'ai adoré. Cette fois, le plus gros point fort du film, c'est l'écriture de Aaron Sorkin. Quand on pense à Aaron Sorkin, directement, le premier film qui me vient en tête, moi, c'est The Social Network. Et de nouveau, avec Les 7 de Chicago, il fait un film absolument excellent, hyper bien écrit. Les acteurs, le casting et tout, c'est de nouveau incroyable. Eddie Redmayne, c'est je crois, son 4e rôle que je vois de lui. J'ai pas vu énormément de films avec lui. Et j'aime beaucoup cet acteur, décidément. La seule chose peut-être qui peut m'a déçu, c'est que je trouve que ça manque d'une grosse scène, vraiment avec beaucoup de tension, où on est 100% dans l'histoire. C'est un reproche que je fais souvent, que je pense souvent pour les films de tribunaux. Et celui-là ne fait pas exception. Je trouve que c'est hyper bien écrit et tout, mais ça manque vraiment d'un moment d'amplitude énorme où on est hyper impliqué, vous voyez. Et du coup, c'est pour ça qu'il sera pas dans excellent, mais que je le laisse dans très bien quand même, parce qu'on est quand même sur un film excellent. Enfin, on est quand même sur un film très bien, du coup, que j'ai vraiment beaucoup aimé. On continue avec Borat 2. Borat 2, donc j'ai vu le 1 pour pouvoir voir le 2 pour cette année, quoi. Et finalement, le 1, je l'aurais mis dans bien, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le 1, mais le 2 m'a beaucoup moins plu. Je trouvais les vannes beaucoup moins convaincantes. Parfois, ça pousse beaucoup plus loin et c'est tellement poussé que c'est presque gênant, un peu comme la fin du 1 avec la scène où ils sont nus, c'est tellement poussé que c'est même plus drôle là, c'est gênant, arrêtez les mecs. Mais sinon globalement ça me fait beaucoup rire, enfin beaucoup, ça me fait pas mal rire quoi. Il y a eu beaucoup de soufflements de nez et quelques exclamations, on garde ce mot. C'est loin des comédies françaises toutes claquées, clichés. Et donc, mais c'était pas non plus, j'ai quand même été assez déçu par le 2, je vais le mettre dans pas mal. Maintenant Peninsula, on va aller vite sur celui-là, c'est le cliché total, aucune originalité dans le scénario.
Pourtant les personnages sont assez réussis, on arrive quand même pas mal à s'attacher à eux, et c'est pour ça que je le mets dans pas mal et pas dans bof, sinon je l'aurais mis dans bof. Vu à quel point j'ai adoré Dernier Train pour Busan, Peninsula m'a énormément déçu. Adieu les cons. Adieu les cons, j'ai peut-être aussi un peu un unpopular opinion, parce que j'ai vu tout le monde l'adorer, il est dans plein de top 10 et tout. Moi j'ai l'impression d'être passé à côté du film, j'ai trouvé vraiment sympa, mais pas non plus au point d'être incroyable et tout. Je trouve que ça se démarquait vraiment beaucoup, surtout pour un film français. Il a vraiment sa propre identité et tout, mais j'ai pas été marqué spécialement par le film. Et donc franchement pour moi il va dans bien. Peut-être qu'il faut que je le revoie pour me refaire une idée, mais pour l'instant je le laisse dans bien, c'est mon avis sur le film. On the Rocks, je me suis fait chier, voilà. Pas beaucoup plus d'arguments, il n'y a pas grand chose d'intéressant. J'ai trouvé tout assez banal et je me suis fait chier. Mais c'était pas non plus horrible, donc je vais le mettre dans bof. Connecté, pareil, on va pas pousser très loin, on va aller très vite dessus, c'était nul. Nul, nul, j'ai détesté, voilà. On sent que c'est fait juste sur le confinement, on dirait ils sont forcés de faire un truc sur le confinement, l'écriture marche pas, le twist final on l'a à la 2e minute, rien ne va, c'est nul, regardez pas ça. Résistance, encore une fois j'ai fait un IGTV sur celui-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé Résistance, les personnages sont hyper attachants, l'histoire encore a développé ma culture pour le coup, les acteurs sont incroyables et on a Cocorico, Clémence Poésie, mais même en global tout le reste du casting est vraiment très très bon. Il y a des grosses scènes de tension où on est vraiment impliqué à fond, il y a aussi des scènes hyper joyeuses, hyper qui donnent envie de tout casser, de faire des projets, qui donnent du boost dans la vie. Et donc pour ces raisons-là, même si je sais qu'il y a des raccourcis scénaristiques et que le scénario n'est pas forcément hyper développé, je mets ce film dans très bien. Ensuite Mulan. Alors pour le coup, je suis d'accord avec les gens qui disent que c'est l'un des moins bonnes adaptations de Disney. Et pourtant j'ai trouvé moins horrible que ce que les gens en pensent. Je vais pas le mettre dans nul. Je vais le mettre dans bof, pas besoin forcément de beaucoup plus argumenter. Le truc qui m'a choqué en plus de l'histoire qui est vraiment pas ouf, c'est qu'il y a certains plans qui sont assez beaux, mais que dans l'ensemble, on a l'impression qu'il n'y avait pas de budget, c'est tout le temps les mêmes endroits et tout, et ça fait un peu pitié pour un Disney. On termine avant-dernier, avec l'avant-dernier, le blues de Ma Rainey. Je l'ai vu celui-là début 2021, tout comme le suivant. Ah non, le suivant je l'ai vu une 2e fois début 2021, je l'ai vu à sa sortie sinon. Le blues de Ma Rainey, c'est le dernier film avec Chadwick Boseman. Il a le rôle principal et ça fait quelque chose de le voir encore dans un rôle extrêmement touchant, choquant, avec une fin absolument ahurissante. Et on a des psychologies de personnages extrêmement différentes qui évoluent et qui sont tout à fait logiques et qu'on comprend presque, alors qu'ils font des choses parfois absolument ahurissantes. Et pépite d'écriture encore une fois. Alors que c'est presque un huis clos où on a 2-3 endroits, 3 décors maximum. J'hésite à le mettre entre très bien et bien, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il m'a marqué. Allez, je pense que le blues de Ma Rainey, non, ça reste dans bien. J'ai pas réussi, j'ai pas assez aimé pour pouvoir le mettre dans très bien. Mais très très bon film, je vous conseille vraiment, c'est sur Netflix. Et pour finir, Saul. Saul qui est à la première place du classement d'énormément de gens. Et moi, je trouve que je suis passé à côté du film, tout comme Adieu les cons. J'ai trouvé vraiment pas mal, sans être incroyable quoi. Je me suis pas senti visé peut-être par le propos, je sais pas, mais j'ai trouvé, c'est un très bon Pixar, hein, mais je veux dire, même moi je le compare à Lao ou à Wall-E, je trouve que il est largement en dessous quand je le compare à ces films-là. Je comprends l'engouement, mais encore une fois, j'ai été beaucoup moins emporté de ce film par beaucoup de gens, malgré le fait que je l'ai quand même énormément apprécié. Donc il va aller dans très bien, mais pas non plus dans excellent comme beaucoup de gens l'auraient mis. Donc voilà, c'est la fin du classement. Merci beaucoup d'être resté jusque là. Si vous êtes là, vous êtes vraiment le sang de la veine. Vous êtes les gens qui soutiennent le plus la chaîne. Je vous remercie. Je vous demande seulement maintenant, mettre un pouce bleu, vous abonner, c'est hyper important. Surtout que je vous le dis ici, comme ça je suis obligé de respecter ma deadline. Ça devait sortir déjà fin 2020, mais la semaine prochaine, samedi prochain, il y a un court-métrage qui arrive sur la chaîne. C'est très certainement la plus grosse vidéo de la chaîne. Là, je suis encore dans le montage. Le nombre d'heures que j'ai déjà passé sur le montage est ahurissant et je suis loin d'être terminé. Donc, pour le court-métrage de la semaine prochaine, je veux que vous pétiez tout. Cette vidéo, si vous voulez la liker, mettre un commentaire. N'hésitez pas à me dire votre top 10 ou vos films qui vous viennent par la tête que vous avez aimé. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur n'importe quel choix que j'ai fait, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. Bien sûr, je lis tout et je réponds à tout. Sinon, allez voir toutes les vidéos que j'ai mis en i avant. Elles sont bien, je vous l'assure. Merci beaucoup d'être resté encore une fois. Et puis, je pense que je peux vous dire
à la semaine prochaine pour le gros court-métrage. Je vous attends au rendez-vous. Et puis allez, coupez!